Malachie, chapitre 3. À partir du 7e verset, nous lisons: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi t'avons-nous? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. La Bible déclare ceci: Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 12 nous dit: Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la plupart du temps, les chrétiens, les enfants de Dieu, qui périssent par manque de connaissance, par manque de l'obéissance à la parole de Dieu, ils continuent à mentir à Dieu. Ils mentent à Dieu, selon qu'il est écrit dans Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc nous trompons Dieu dans les dîmes et les offrandes. Comment est-ce que nous parvenons à tromper Dieu dans les dîmes, non seulement dans les dîmes, ici, dans les offrandes? Est-ce que d'autres gens peuvent dire que nous ne sommes plus dans le temps des dîmes? Ok, je n'en disconviens pas. Allons maintenant dans les offrandes. Comment est-ce que quelqu'un peut tromper Dieu dans les offrandes? Pourquoi? Puisque Dieu a une résolution dans ton cœur. Tu peux avoir la résolution de donner à Dieu ceci ou cela, puisque offrir à Dieu, c'est pas seulement l'argent. D'abord, tu dois te consacrer toi-même. Tu dois t'offrir toi-même à Dieu. Ta vie quotidienne doit être une offrande à l'Éternel, selon Romains 12, verset 1. Vous devez vous offrir vous-même d'abord à Dieu. Et en vous offrant à Dieu, vous manifestez son amour. Vous manifestez la joie. Et en guise de reconnaissance, en lui rendant un culte agréable, la manière dont vous allez commencer maintenant à lui rendre le culte, cela va prouver combien vous l'aimez de toute votre pensée, de toute votre âme et de tout votre esprit. Et vous allez reconnaître que tout vient de Dieu, l'argent vient de Dieu. Pour un enfant de Dieu, l'argent ne vient pas du diable. L'argent vient de Dieu. Selon que nous avions lu avec vous dans Agé chapitre 2, au 8e verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Non.
Agé chapitre 2 au 8e verset. Que nous dit Agé chapitre 2 au 8e verset? 8e verset nous dit ceci. Je voulais que vous puissiez voir, ou bien si vous avez la Bible aussi avec vous, vous pouvez lire. Ok. Donc, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, je peux mettre le doigt et pour que vous puissiez lire aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien ces versets. Oui. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. L'argent et l'or viennent de Dieu. La Bible poursuit la hardiesse en disant, dans sa droite, c'est la gloire et une longue vie. Mais dans sa gauche, c'est l'or et l'argent. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui reconnaît qu'il est créé à l'image de Dieu, doit reconnaître à tout prix que son argent, ses biens, ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui donne la force de travailler. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Donc un enfant de Dieu doit reconnaître à tout prix que ses biens viennent de Dieu. Les dons, les talents, la force. Car c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. It's only God who is making in us the will and the do. And we have to recognize that gold and silver belong to God and are coming from God. We have to recognize the source and the provider. That God is our provider. When you are a child of God, you should expect things to come from God, and you have to discern. You're going to have a discernment. But by discerning, you have to recognize that this is from God, this is not from God. But if you are in need of the money, you have to apply these scriptures in your life. You have to offer to God. Why do we offer God? We offer God because in Deuteronomy 16, verse 16, the Bible says you cannot come in the presence of God with empty hand. Your hand should have something to offer your God. Not just money. You may have food, you may have clothes, you may have other stuff which you may bring in the presence of your Lord, your Creator. That is kind of worshiping your God, recognizing that He is the only provider you may have. May God bless you.